troisième partie de notre top 50 2024 Lorcana. Je rappelle, hein, c'est les chapitres 3, 4, 5 et 6. Nous avons épluché chacun nos decks, nos classeurs, bref, tout ce qu'on avait en Lorcana. Et on a extrait les 50 meilleures cartes chacun de ce jeu fantastique pour vous proposer une compilation des meilleures cartes, selon nous. Decks non méta, exotiques, etc. Attention, hein, je rappelle ça quand même. Évidemment, il y a déjà eu donc, le numéro sur les cartes du tiers 3, donc pas les meilleures, mais quand même dans notre sélection. Du tiers 2, on vient de terminer il y a quelques minutes. Et maintenant, nous allons vous présenter donc, le tiers 1 de notre sélection 2024. Tu es prête, Leïla? Oui. T'as encore la forme? Oui. Troisième enregistrement de suite, hein, pas si vous vous rendez compte. C'est méritoire. On va attaquer avec la carte Ambre. Oui. On va essayer de vous préciser à chaque fois pourquoi on les a mises et dans quel deck on les joue. Oui. C'est parti. Je démarre avec les cartes Ambre de cette sélection. Mais j'en ai deux. Je ne pas 50, j'en ai deux. C'est deux cartes que je joue systématiquement avec ma reine déguisée en mendiante. Vous savez, j'en ai déjà parlé. Quand je joue Ambre Émeraude. Donc, la première des deux cartes, fondamentale, essentielle, la plus importante de toutes, c'est une carte qui coûte 4 d'encre, ancrable. Il s'appelle Sven, le destrier reine. 3-3, 2 de l'or. C'est pas pour ça que je la joue. C'est pas pour ces 3-3, 2 de l'or. Mais c'est pour son effet. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et le redresser. Il ne peut ni partir à l'aventure, ni défier pour le reste de ce tour. Tiens, je te laisse présenter la carte, s'il te plaît. Et donc, évidemment, jouer avec la reine déguisée en mendiante. Je vais pouvoir redresser la reine et la refaire, utiliser sa capacité. Je vous rappelle tout à l'heure, Mirabelle Madrigal, avec le destrier reine, Sven. Clac, clac, elle fait 2 fois Mirabelle. 10 points de l'or. Super carte. Et puis si j'ai pas un autre personnage qui va, à défausser pour utiliser avec la reine, et ben au moins elle se redresse et ça la protège. Oui. Donc le Sven, une carte au top. Deuxième carte, toujours pour mon même deck, hein, c'est un lieu qui coûte 2 ancrables. On rentre dedans pour 1 et elle a 8 de défense cette carte. Donc un lieu assez costaud. Son effet est intéressant, donc la tour de réponse. Les personnages sur ce lieu gagnent 3 de force. De défense. Imaginez toujours ma fameuse reine, posée sur ce lieu. Elle a 6 de défense. Faut venir la chercher. Faut venir la chercher. Certes, il n'y a pas de l'or passif, mais voilà. C'est d'ailleurs dans les tournois que j'ai pu faire où il y avait ma tour de réponse, pas mal de joueurs ne le connaissaient pas et ont trouvé qu'elle pouvait être utilisée, cette tour de réponse, dans d'autres decks. Donc peut-être qu'on va la voir arriver dans certains decks Ambre quelque chose, ce qui n'est pas forcément la reine, parce que c'est vrai que c'est costaud quand même, 3 de défense en plus. Tu l'as essayé toi, ma fille? Non, pas du tout. Mais voilà, Ouais. en Ambre c'est top. Ouais, c'est pas mal, c'est vrai. Et ben voilà, j'ai fini pour mes cartes Ambre. Pour moi, c'est les deux meilleures Ambre, les deux meilleures cartes Ambre de l'année. Moi, j'ai pas de carte Ambre. Carrément. Ouais. Très bien. Bon, bah alors je vais passer à Améthyste. Améthyste, j'ai 2 cartes à vous présenter. Alors ça, c'est pareil, c'est 2 cartes essentielles dans mon deck violet-bleu, donc Purple, dans lequel on va avoir Blurple, pardon, dans lequel on va avoir un principe qui va être utilisons Bruno Madrigal pour empocher du lore, 3 de l'or, hein, c'est pas neutre, s'il est capable de déterminer ce qu'il y a sur le dessus du deck. Je vais m'expliquer. Bruno Madrigal, 4 de l'or. 4 de l'or. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est la fatigue. 4 d'encre. Ancrable. C'est une 3-3, 1 de l'or. Mais vous la jouez pas pour le lore. Insaisissable, ça la protège déjà. Je l'incline. Nommez une carte, puis révélez la première carte de votre pioche. S'il s'agit de la carte nommée, ajoutez-la à votre main et gagnez 3 éclats de l'or. Sinon, remettez-la sur le dessus de votre pioche. Donc Bruno Madrigal, c'est une carte vraiment peu jouée, mais en réalité, si vous construisez votre deck autour d'elle, vous avez toute la capacité de vous servir de son pouvoir en trichant. Avec le chaudron d'Ursula,
par exemple, qui permet de regarder justement les deux premières, en mettre une dessus, une dessous. Donc dessus, vous savez ce que vous avez. Vous avez aussi le nouveau Chapelier Fou, du chapitre 6, en violet. Pour 1-1, eh bien, après vous l'envoyez à l'aventure. Et vous pouvez regarder la carte du dessus d'un deck, le vôtre ou celui d'un adversaire. Alors évidemment, ça va être le vôtre dans ce cas-là. Et vous regardez, puis vous pouvez la mettre soit dessus, soit dans la défausse. Vous avez aussi une autre carte dont je vous parlerai un peu plus tard dans l'émission. Très bien. Et bien, toujours en améthyste, une autre carte essentielle dans mon plan avec Bruno. C'est une carte très puissante aussi, je trouve, en tout cas. 3 non ancrables, 2-3, 1, ok. Charge, insaisissable. Peter Pan. Peter Pan qui donne charge à tous les autres insaisissables que je vais jouer. Voilà. Donc lui-même quand il arrive, il peut attaquer quelqu'un. Il est insaisissable, donc il ne va pas trop facilement se faire attaquer. Et il donne charge par exemple à Bruno Madrigal si vous le faites arriver après. Donc nous avons affaire à une carte très polyvalente, à nouveau, très puissante. J'apprécie beaucoup de la jouer, elle est régulièrement en x4 dans mes decks. Donc pour moi, ce sont les 2 meilleures cartes violettes de l'année. Et moi, je n'ai pas de carte améthyste. Leïla a fait une sélection particulière, elle va sûrement vous inonder de bleu, de rouge et de gris. Peut-être, c'est possible. Et bien je vais passer aux cartes vertes. Oui. Alors, dans les cartes vertes, j'en ai 4. Alors, je vais vous présenter un personnage. Donc du chapitre 4. Un personnage pareil qu'on voit très peu. Et pourtant, c'est un petit bijou. Il s'appelle Jack. C'est une petite souris, connaisseur en escalade. 3 ancrables. 1-4, 2 de l'or. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui gagne combattant durant son prochain tour. Alors. Ah, petite chute. Il s'est pas fait mal, Jack. Non, c'est... Alors, Jack, quand vous le jouez, par exemple contre un deck aggro, et imaginons, vous mettez combattant à un personnage qui n'a pas beaucoup de force et beaucoup de l'or, il ne pourra pas l'orer, genre Lilo, genre la maléfique à 1, 2, de l'or, etc. Il y a plein de personnages pour qui ça se prête très bien. Vous lui donnez combattant. Mais en plus, il a 2 de l'or ce Jack. Donc avec 2 de l'or, il va vous rapporter des éclats et vous faire monter au score. Et également, il a 4 de défense. Relativement costaud, n'est-ce pas? Imaginez-le dans la tour de réponse précédemment présentée. Ça devient un 7. Et puis, quand vous jouez la reine déguisée en mendiante, en ambre émeraude, et ben vous êtes bien content d'avoir un Jack, parce qu'il a quand même 2 de l'or, et donc quand vous le piochez, que vous le défaussez, c'est 2 de l'or qui peuvent rentrer si vous ne le mettez pas sur le board et que vous le défaussez avec la reine. Carte très polyvalente, elle m'a sauvé des parties celle-ci. Merci. Très impactant également, toujours dans la logique d'avoir un deck efficace avec cette fameuse reine. Je suis désolé, je vous rabats les oreilles avec elle. C'est une carte du chapitre 6, c'est une action. Tu es revenu. 3 non ancrables. Choisissez un personnage et redressez-le. Alors ça c'est limpide, très puissante carte. Quand vous jouez tu es revenu, vous redressez n'importe qui et il fait n'importe quoi. Tout simplement. C'est une carte très intéressante. Bon, le fait qu'elle soit pas ancrable, c'est un tout petit peu gênant par moment. Et puis c'est vrai que quand vous en avez 2 ou 3 dans la main, ça fait beaucoup. Peut-être vous n'êtes pas à même de vous en servir aussi bien que vous voudriez. Donc je l'ai baissé à 3 dans mon deck. J'avoue que 4 ça faisait beaucoup quand même. Mais c'est une excellente carte qui fera date, hein, je pense, dans le chapitre 6. Oui, je pense que... Autre carte très impactante d'un chapitre antérieur, de chapitre 5, c'est le Chromicone d'Émeraude. Le Chromicone d'Émeraude, 3 non ancrables, c'est un objet. L'avantage des objets, vous le savez, ça ne se prend pas, soyez prête, par exemple. Et le Chromicone d'Émeraude a un effet très intéressant et original. Durant le tour de vos adversaires, chaque fois que l'un de vos personnages est banni, ce qui arrive, vous pouvez choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Alors il y a plein de choses à dire. Premièrement, eh bien, quand votre adversaire vous attaque, vous allez pouvoir lui renvoyer une carte dans sa main. C'est ce qu'on fait le plus souvent. Mais si vous lisez bien la carte, vous pourriez très bien faire du boost pour vous-même et récupérer une carte dans votre main. Donc ça c'est relativement sympa. Vous pouvez protéger un de vos personnages que vous n'avez pas envie de se voir démonter ou qui aura un effet en entrée de jeu ou autre.
C'est une carte qui vous permet de le faire si vous pouvez, aucune obligation. C'est pas facile à jouer. Je vous promets que par moment, notamment quand il y a plusieurs bannissements dans le même tour, il faut faire les choses dans l'ordre. Vous savez, le sac, tout ça, hein, on tire la boule, voilà. Et le Chromicone, c'est vraiment une carte excellente. Mais entraînez-vous avant de la mettre dans un deck en tournoi parce que c'est pas facile. Ça me fait penser à l'île Tiberos Rourke, qui n'est pas facile à jouer, il faut s'entraîner beaucoup dessus. Bon, ça c'est une carte, quand vous en avez deux sur le board, c'est jouissif. Tu l'as pas joué souvent, toi? Non. Remarque, tu joues jamais vert. Oui, enfin, si, mais Or, c'est rare. c'est rare. Et je terminerai cette présentation des cartes émeraudes, donc de l'année écoulée, par une carte qui ne voit jamais de jeu non plus, hein, encore une fois. C'est un objet qui coûte 2 ancrables, donc c'est pas cher. Le contrat signé. Qu'est-ce qu'il fait cet objet? Eh bien, écoutez, chaque fois qu'un adversaire joue une chanson, vous pouvez piocher une carte. Les personnages, les opposants qui vous jouent un style son, ils détestent cette carte en face. Ils détestent cette carte. Et vous avez de la pioche en verre. Parce que la pioche en verre, c'est pas simple. Donc, moi, j'en glisse toujours une ou deux dans mon deck. Et puis, si je la pioche et qu'il y a des chansons en face, et ben je la joue. Voilà, c'est clair, c'est net. Ça me fait de la pioche. Lui, ça l'embête. Il va vous le laisser sur le board parce que qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va pas vous gérer cet objet. Super. Je préfère gérer le Chromicone s'il y a une solution, mais pas celui-ci. Voilà. Alors bien sûr, parfois, quand vous jouez contre quelqu'un qui ne joue pas de chanson, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est pas grave, vous l'ancrez. Oui. Donc la première game, vous savez pas trop ce qu'il a, vous allez le garder en main, vous allez voir. Et puis les games suivantes, contre le même adversaire, et ben vous allez l'ancrer ou bien vous en servir pour de vrai. Voilà, le contrat signé, excellente carte donc de cette sélection annuelle. Moi, je n'ai pas de carte émeraude. Mais c'est une blague. Non. Elle m'a pas prévenu qu'elle nous faisait une sélection particulière là. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as gardé que des bleus, des rouges et des grises là. Bah ouais. Ah ouais. Si tu as le droit. Alors je rappelle quand même que dans la première partie donc, des cartes, on va dire du tiers 3 et de la deuxième partie du tiers 2, Leïla vous a montré des cartes de différentes couleurs. Oui, Hein. Donc vous inquiétez pas, hein, si vous jouez ni bleu, ni rouge, ni gris, regardez les autres parties de l'émission. Hein. Je vais passer aux cartes rouges. T'en auras à nous montrer? C'est possible. C'est sûr? Oui, c'est Ah, sûr. j'aime bien ça. Alors la meilleure carte rouge, j'en ai qu'une à vous présenter. La meilleure carte rouge de l'année pour moi. Leïla la déteste. Je suis sûr qu'elle est capable de deviner ce que c'est. Je fais un test. Non, je sais pas. 4 non ancrables. 2-2-2. Oh non. C'est le prince Eric là. Le prince Eric. Lorsque ce personnage est banni, choisissez un personnage et bannissez-le. Tiens, montre donc s'il te plaît. Alors cette carte est très puissante. Premièrement, c'est pas uniquement pendant le tour de votre adversaire. Vous pouvez venir vous empaler sur un adversaire avec celle-ci. Vous tuez le personnage ou pas, c'est pas grave. Parce que vous-même, quand du coup vous partez dans votre défausse, vous lui bannissez un personnage en face. Sans restriction, à part le hors d'atteinte évidemment. Donc les gros machins comme les gros yokai, les shérifs de Nottingham, les comment il s'appelle, Gaston, je ne sais qui, bam, au revoir, Ariel, dac, au revoir. Voilà. J'adore cette carte. Ouais. C'est un x4 dans les decks ça. Hein. Mm. Et ça marche bien. Mm. Parce qu'avec 2 de l'or, il va pas vous les laisser longtemps. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Mm. Merci, rends-moi mon joyau. Alors, carte rouge, on a un peu plus. Oui, bah, ça. Donc d'abord, il y a Donald. 3 ancrables, 2-4, 1 de l'or. Et chaque fois que ce personnage en défie un autre, chaque adversaire perd 1 de l'or. Ça lui fait perdre beaucoup de l'or si lui, il bannit... et même il défie, il a même pas besoin de bannir. Il défie en face, il fait perdre du l'or adverse. Tu passes au dingo quelque part? C'est vrai. Il ressemble. Il a pas charge et il fait perdre du l'or au lieu d'en gagner, mais c'est vrai que ça ressemble un peu. Très bien. Et puis ça, il s'appelle Donald aussi. C'est pas un Donald, hein, au cas où. Oui. Et en plus, on peut jouer l'alter. 5 en crabe, 3-6, 1 de l'or. Alter 4. Si on joue ce personnage en utilisant sa capacité alter, chaque adversaire perd 2 de l'or.
Et en plus, tant qu'un adversaire a 10 éclats de l'or ou plus, ce personnage gagne plus 6 d'attaque. Plus 6 d'attaque. Plus 6 d'attaque. Plus 6 d'attaque. Au secours. Donc c'est, ouais. Il arrive en alter, on gagne on fait perdre de l'or à l'adversaire. Et en plus après, même s'il faut attendre un peu, évidemment, entre le moment où on joue, parce qu'en plus on fait perdre du l'or adverse, et au moment où il aura plus de 6 d'attaque, bah malgré tout, s'il arrive tôt, il fait perdre de l'or. Donc c'est très fort. S'il arrive tard, il fait perdre quand même de l'or s'il arrive en alter. Mais du coup, en arrivant assez tard, bah c'est pratiquement sûr que l'adversaire aura au moins 10 de l'or, quoi. Donc il aura plus 6 d'attaque et donc il pourra gérer le board adverse. Je suggère un libéré-délivré contre cette carte. Oui. Moi, je cherche des solutions. Oui, l'avantage avec libérer délivré, c'est que si tu fais sur cette carte qu'il est en alter, les deux partent en encre. Hein. C'est vrai. Mais c'est quand même à souligner que on peut pas laisser ça trop longtemps quand même. Oui. Ou alors on le laisse délibérément parce qu'il n'y a qu'un de l'or dessus. Oui, effectivement. Alors, ensuite Jasmine, 3 ancrables, 2-3 de l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, chaque adversaire perd un éclat de l'or. À nouveau, ça fait perdre du l'or, donc... C'est vraiment ton deck dommage. Hein, et mon deck dommage et mon deck contre baisser de l'or, ouais. Très bien, Ouais, très ouais. intéressant. En plus, elle a 2 de l'or, donc c'est très fort. Il y a une alter Jasmine qui existe aussi. C'est vrai, en vert. Je la joue pas, mais... je pourrais, mais je la joue pas. Ensuite, John Silver, 4 non ancrables, 2-4 de l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et lui infliger un dommage pour le redresser. Il ne pourra pas être envoyé à l'aventure pour les 2 tours. À nouveau, ça met des dommages, donc ça peut faire des choses avec qui gagnent plus d'attaque, etc. Et en plus, c'est quand il part à l'aventure, donc... Dis donc, il est intéressant ce deck dommage. Hein. Ouais, je sais. Il va falloir le parfaire encore un peu. Hein. Oui. C'est un deck que j'imagine bien surprendre des adversaires, par exemple, un championnat de 7 ou autre. C'est vrai. Condition que ce soit assez rapide et pas trop vulnérable, notamment je pense au Gogo Tomago. Oui, effectivement. Alors, pour dans le deck dommage, il y a la fête de Ratigan, donc 2 Elle adore cette carte. Oh, pardon. 2 ancrables, 1-7, enfin 1 pour entrer et 7 de défense. Il n'y a pas de l'or, mais par contre, tant qu'on a un personnage ayant au moins un dommage sur ce lieu gagne plus de l'or. Ah oui. Donc, C'est du lore passif mais contextuel, quoi. Il faut. C'est ça, mais il a plus de l'or, donc c'est fort parce que j'arrive avec un personnage blessé. Enfin, un personnage est blessé, je le mets dedans et puis je le laisse debout, quoi, du coup. Ouais. Ah ouais, c'est bien. Et pour finir les cartes rubis, Gaston. C'est une carte à libérer délivrée, ça. 9 non ancrables, 10-6 de l'or. Mais par contre, jouer ce personnage coûte 2 encres de moins pour chacun de mes personnages ayant au moins un dommage sur lui. Et en plus, il a charge. Donc il suffit que j'ai 3-4 personnages avec des dommages sur... Enfin, 2-3 plutôt, ouais. Avec des dommages, il arrive très vite au tour 5-6. Et avec 10 d'attaque. avec 10 d'attaque, 6 de défense, elle charge. Ah oui, charge, oui. Charge surtout, ouais. Donc, effectivement, c'est un destructeur de board adverse. bah celui-là, ouais, il est très fort. C'est une belle carte en plus. Mm. Ouais. C'est très bien, tu as à peu près montré toutes les cartes de ton deck dommage si on regarde bien. Près, oui. Il manque pas des cartes rouges que tu joues tout le temps qui sont peut-être pas du chapitre 3, 4, 5, 6. Ah bah si. Ah, tu peux les citer peut-être. Bah il y a le Donald, pas encore. 5 ancrables. 1-5, enfin 1 d'attaque, un 5 de défense. Mais quelqu'un de l'or, insaisissable, mais par contre quand il a au moins... Enfin, il a plus 1 de l'or pour chaque dommage sur lui. Donc à nouveau... Ouais. Et puis je vois ta boîte à deck qui est là-bas, qui me fait penser à l'autre Ah bah oui, personnage que évidemment. tu joues tout Il le y temps. a Aladdin. Le petit Aladdin qui arrive et qui fait perdre 1 de l'or à l'adversaire. Et donc le grand Aladdin qui coûte 7 mais qui arrive en alter à 5. Que chaque fois que ce personnage en bannit un autre, je gagne 2 de l'or et l'adversaire en perd 2. Un plus de moins 2 avec le grand Aladdin, c'est monstrueux. C'est très fort. Ça, je peux vous le dire, quand vous êtes en face, vous n'êtes pas content. Oui. Et oui, un deck de mage très intéressant. Mm. Merci.
On attaque les saphirs? Oui? Allez, go. Alors, en saphir, je vais vous présenter 4 cartes. 4 cartes essentielles aujourd'hui. Alors, d'abord, pour du ramp, je ne m'éterniserai pas. Voguer sur la mer Azurite, donc pour 2 ancrables, vous pouvez ancrer une deuxième fois. Évidemment, vous piochez une carte. Donc, ça, autrement dit, vous avez plus de cartes qui arrivent. Donc, j'aime beaucoup cette carte. Ouais. C'est clairement du x4 et j'ai rien à dire de plus. On en a déjà parlé dans le tiers 2 de Layla. Autre carte pour le ramp. Alors, vous allez me dire pour le ramp, mettez sur. Oui, moi je le vois comme ça. Tadashi Hamada. 3 non ancrables. 2-2-2. Pourquoi pour le ramp? Eh bien, il a un effet intéressant. Durant le tour des adversaires, lorsque ce personnage est banni, vous pouvez placer la carte du dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre. Face cachée. Ensuite, placez cette carte dans votre réserve d'encre. Face cachée. Ce qui veut dire qu'en gros, quand vous jouez Tadashi Hamada, ce qui se passe, c'est que votre adversaire, il a 2 choix. Soit il vous le laisse et vous faites 2 de l'or par tour. Pas mal. Soit il vous l'enlève. Et s'il vous l'enlève, ça vous fait 2 encres en plus. Le Tadashi, plus une carte de dessus de la pioche. Il ne le laisse pas longtemps. Parce que c'est banni tout court. Il n'y a pas banni par un défi ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est facile de faire de l'encre avec Tadashi. Si vous avez la chance d'en avoir 2 ou 3 assez rapidement, ben, vous allez monter très vite en l'or ou monter très vite en encre. Vous imaginez le Mufasa, il arrive vite après. Alors une carte que j'aime bien, c'est un petit pari. C'est une carte que j'aime bien, du chapitre 6. C'est une carte qui coûte 5 ancrables. 2-6-2. Donc 6 de défense, on est bien. Et lorsque vous jouez ce personnage, et à chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et lui retirer jusqu'à 2 dommages. Gagnez un éclat de l'or par dommage retiré de cette façon. Donc je parle de Baymax, donc c'est dans le film Les Nouveaux Héros qu'on a vu récemment, par rapport au chapitre 6, c'était intéressant de le voir. Et Baymax soigne les gens, veut soigner les gens, tiens je te laisse montrer. Et donc là, non seulement vous allez soigner, mais en plus vous allez prendre du lore. Lui-même s'il lore, il fait 2 de l'or, donc c'est un personnage qui a vraiment une certaine puissance. Pour l'instant je l'ai qu'en x1, bon, c'est une légendaire évidemment. Je vois que sur Card Market ça monte un peu, donc je me dis c'est sûrement une carte qui commence à prendre du jeu. Voilà, j'hésite presque à m'en prendre une autre, en avoir une deuxième pour avoir au moins 2 Baymax dans mon deck. Super carte en fait, tout simplement. Ouais. Je vois pas trop de défauts, sinon le 2 d'attaque. C'est un peu faible. C'est vrai. Mais après, il faut voir, parce qu'il y a des fois des possibilités de le protéger d'une manière ou d'une autre. Il est bleu, voilà. Avec par exemple une résistance. Oui, non, pour le protéger au niveau de la force, c'est plus compliqué, mais bon, sans réflexion. Toi, ici, il te plaît ce Baymax? Ouais. Il est fort. Bon, après, je l'ai pas, mais donc je le joue pas. Mais il est fort, ouais. Il n'y a plus trop de place dans ton deck objet, de toute façon. En plus. Et pour terminer, alors je vais garder ça pour la fin, parce que c'est une carte tout à fait spéciale. Soit vous la connaissez, vous allez effectivement pas être surpris. Soit vous la connaissez pas, et ben ouvrez les oreilles. C'est un lieu. 1 pour le coup de 1 ancrable, c'est rien du tout. 1 pour rentrer et 7 de défense. Ce lieu a une particularité extrêmement forte. Chaque joueur joue avec la carte du dessus de sa pioche révélée. Oui, vous entendez bien, oui. Vous avez votre pioche, et finalement, la première carte, vous la mettez visible, et votre adversaire aussi. Et ce qui fait qu'à votre tour, quand vous allez par exemple piocher, vous allez piocher la première carte de votre deck, la mettre dans ma main, et tourner la suivante. Si votre, je te laisse montrer. Si votre adversaire, lui par exemple, a un effet piocher 4 cartes, et choisissez-en une, le piocher 4 cartes va vous faire que vous verrez les 4 cartes que votre adversaire pioche. Vous voyez la nuance? C'est très fort, très intéressant. Je parie que vous avez trouvé avec quel personnage violet je le joue. Je laisse un peu de temps. Bah oui, évidemment, Bruno Madrigal. Bruno Madrigal, c'est exactement ce qu'il y a sur le dessus de la pioche. Quel devin, ce Bruno? Carte très intéressante. Alors oui, c'est assez magique de jouer avec les cartes retournées. Ça déstabilise l'adversaire. Bon, ok, il connaît les vôtres aussi que vous piochez, mais c'est quand même super marrant. Ouais. Bon,
compétition, je sais pas ce que ça donnerait, mais on verra. Peut-être que ça sera mon deck du tournoi de 7, on sait pas. Peut-être. Voilà, bah j'ai fini pour les cartes bleues. Alors, moi, les cartes bleues. Donc, Ah, attention, elle a pris sa collection. on va commencer par Triton. 3 non ancrables, 3-3, 1 de l'or. Et on peut l'incliner pour bannir un de mes objets et gagner 3 de l'or. C'est très fort. Avec des objets comme Glace à l'eau par exemple, ou même la sphère d'endurance. Ça permet, on l'incline, on bannit un de nos objets, on gagne 3 de l'or. Ça fait du l'or rapidement. Et voilà. Et puis par contre, c'est contraire à la logique de garder les objets longtemps. Voilà, c'est pour ça que maintenant je l'ai enlevé de mon deck, mais il y est resté très longtemps et quand il marche très bien. Ouais. En tout cas, il ouvre des possibilités, quoi. Oui. C'est vraiment une carte qui peut permettre de build autour, quoi. Effectivement. Ensuite, alors, évidemment, pour cette non ancrable, le sous-fétiche, donc c'est évidemment un objet, on l'incline, on paye 2 encres, et on choisit un de nos personnages et on gagne le nombre d'éclats de l'or égal à sa valeur de l'or. C'est très fort avec le Tamatoa et d'autres cartes aussi qui font beaucoup de l'or. On est capable de l'orer beaucoup. Puis Ouais. il suffit que tu arrives à le redresser. C'est Tu as ça, présenté avec une carte tout à l'heure. Audrey Ramirez, ça nous permet, du coup on redresse lui et puis si on a un Tamatoa sur le board on fait beaucoup de l'or. C'est très fort. Moi, j'ai bien envie de gérer ces objets avec Turbo, par exemple. Oui. Quand je vois ça. oui. Voilà. Ensuite, donc justement, Ariel, 6 non ancrables, 3-4-3 de l'or, hors d'atteinte, mais comme tant qu'on a plus d'objets en jeu que chaque adversaire, ce personnage gagne plus de l'or. Donc pareil, ça va très bien avec le sous-fétiche pour faire 5 de l'or avec elle, parce que c'est comme quand on joue bleu avec un deck objet, à part si on tombe contre un deck objet aussi en face, sinon on a souvent beaucoup plus d'objets que l'adversaire. Donc ça va très bien, elle fait souvent 5 de l'or et comme elle a hors d'atteinte, elle est pas très facile à la gérer. Oui, parce que tu la redresses. Non, pas forcément. Non, mais il faut aller la taper, quoi. Oui, voilà. Et donc, en tout cas, quand elle arrive, elle est pratiquement sûre de faire ses 5 de l'or le tour d'après. Quoi. Mhm. Et ça va bien avec le sous-fétiche qui peut lui aussi faire 5 de l'or. Oui, ça va très très vite, ça. Alors, il y a aussi Yokai, donc 4 ancrables, 3-3 de l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, je peux renvoyer l'un de mes objets dans ma main. Si je le fais, le prochain objet que je joue ce tour me coûte 2 de moins. Mhm. Donc ça, c'est pas mal parce que, par exemple, si j'ai une glace à l'eau sur le board, quand lui part à l'aventure, je me la renvoie en main et tout de suite je peux le rejouer. Et donc, je pioche une carte. En fait, du coup, je gagne une carte. Et même, je renvoie glace à l'eau en main, je peux rejouer autre chose. Par exemple, je peux jouer le sous-fétiche pour 2 de moins, donc que pour 5. Enfin, voilà. Effectivement. Et donc tu peux l'altérer avec l'autre yokai de tout à l'heure. Effectivement. J'ai hâte de voir ce deck robot. Ouais. Micro-robot. Ensuite, que tu as déjà parlé, Tadashi Yamada, 3 non ancrables de 2 de l'or. Et donc, quand il est banni durant le tour des adversaires, il part en encre avec la première carte de la pioche. Tu l'as testé depuis pas très longtemps. Ouais, Et t'en mais- as vu la puissance. Hein. Oui, oui, carrément. Ouais, typiquement. Là. Elle est bluffante cette carte. Mm. Elle est bluffante. Et pour finir les bleus, Et il a qu'un défaut, avant que Oui, tu pardon. parles, il a qu'un seul défaut à mon goût, c'est que si votre adversaire, si ton adversaire vient pas le gérer parce que par exemple tu es en retard au lore, oui, et ben il va pas en encre et la carte du dessus de la pioche non plus. Donc si tu es très en Ouais. retard, c'est voilà, C'est vrai. c'est l'adversaire qui doit intentionnellement venir le sortir. c'est vrai. Donc parfois c'est pas si bon, mais je trouve quand même exceptionnel. Oui. Et donc pour finir, Ah. le shérif de Nottingham, donc 9 non ancrables, 5-9, 4 de l'or. Il a soutien et pour le jouer, on paye 1 de moins pour chaque objet qu'on a en jeu. Encore un deck objet de madame. Ouais, bien sûr. Ah, je le trouve très très forte cette Ouais, carte. Avec 4 de l'or franchement. Quand on a plein d'objets,
C'est très fort. Il arrive facilement au tour 5-6 si on a déjà joué quelques objets quoi, avant. 5-6 on le joue. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes non ancrables par contre, dans Oui. ce que tu nous montres en bleu, Mais bon, et, et qui coûtent assez cher de base. Là c'est 9. Hein, c'est... oui. Oui, mais après, comme en bleu on rampe beaucoup, bah du coup, les cartes non ancrables, c'est pas si grave que ça, parce qu'on peut ancrer grâce à Tadashi par exemple, grâce à la plume, grâce à plein de trucs. Donc on n'a pas forcément beaucoup besoin d'ancrer des cartes ancrables. On en a besoin, mais moins. Donc c'est pas... Et du coup, elles coûtent cher, oui, mais on peut les jouer quand même comme on ancre beaucoup. Tu vois ton Gaston rouge, Oui, lui, c'est des cartes quand même qui valent cher. Si tu as ça dans la main autour 2 ou 3, c'est un peu tôt. Quoi. Oui, voilà. Mais bon, c'est... Non mais c'est des cartes intéressantes et j'entends très bien, je les vois très bien quand tu joues contre moi. Ce sont des cartes assez redoutables hein, quand tu arrives à les faire rentrer sur le board. Ouais. Très bien, bien, les cartes saphir, pas mal. On va terminer par les cartes acier. Ouais. Et les cartes acier donc, eh bien en fait j'en ai qu'une. Moi aussi. Toi aussi Oui. Les 2 dernières cartes de la sélection. Attention, je commence donc. C'est une carte action, je terminerai par une carte action en acier. Elle vaut 2 non ancrables. Elle vient du chapitre 6. Elle s'appelle tir jumelé. Choisissez un personnage et infligez-lui 2 dommages. Rien de fou. Ensuite, vous pouvez défausser une carte pour choisir un autre personnage et lui infliger 2 dommages. Ça veut dire que là, finalement, en payant 2 d'encre et une carte, vous infligez 2 fois 2 dommages à votre adversaire. Pas au même personnage, mais c'est très fort. C'est extrêmement fort et j'ai eu l'occasion effectivement de le jouer pas mal ces derniers temps. Ça marche vraiment bien. Alors tu ne le mets pas en x4 parce que voilà, c'est non ancrable, mais c'est une très bonne carte. Ça. Ouais. Voilà, je pense qu'elle va trouver du jeu celle-ci. Ouais. Je pense, mais je suis pas un expert. Et toi ma fille? Et moi, évidemment, Ralph Lacasse, 6 non ancrables, 4-4-3 de l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un lieu ou un objet et le bannir pour gagner 2 tours. Oh, c'est encore une carte qui vaut cher. Évidemment. Mais c'est encore une carte extrêmement puissante. Mm. Ah ouais, tu l'aimes bien ceci, Ralph Ouais, Lacasse. c'est très très fort. Ouais, bah encore avec la notion de destruction, quoi, parce que là tu détruis un. C'est un objet ou un lieu, Oui, c'est un ça? objet ou un lieu, oui. Donc après tu vas le jouer contre l'adversaire plutôt, ça. Oui, après s'il a pas d'objet, je vais faire contre moi, mais sinon, c'est vrai que contre l'adversaire aussi, c'est bien. Eh ben dis donc. Ouais. Nous avons fait le tour de notre sélection top 50 2024. Et là Ouais. vous avez eu donc la partie du tiers 1, donc les meilleures cartes selon nous de l'année écoulée. Alors vous voyez dans cette dernière partie, moi j'ai pas non plus une quantité déraisonnable de cartes. J'aurais du mal à dire la meilleure ou vraiment les meilleures. Allez, je mettrais bien une pièce quand même sur Tadashi Hamada. Ouais. Prince Philippe. Prince Eric. Prince Eric. Prince Eric. Prince Eric. Tu es revenu. Bruno Madrigal dans un deck spécial autour de lui. Le tour de réponse. Bon voilà, j'en ai sélectionné 5 comme ça à la volée. Et toi? Moi, bon, bah, Ralph, évidemment. Le shérif de Nottingham. Ariel. Gaston. Et puis, bah, je vais dire les 2 Donald parce qu'ils vont ensemble, beaucoup ensemble. Quoi. Donc, je peux difficilement jouer l'un sans l'autre. Ou, Très bien, merci Leïla. Donc nous arrivons au terme de cette petite émission sans prétention. Nous n'avons pas donc la prétention de vous dire que c'est les meilleures cartes de l'année. On vous dit que c'est nos cartes les plus appréciées, les plus jouées, ou en tout cas celles dont on avait envie de vous parler. Vous avez vu donc une sélection en 3 parties. Vous pouvez retrouver les autres parties alors soit sur YouTube, soit sur mon site. Donc ma chaîne YouTube, bon ben c'est là le plus rapide pour trouver les vidéos, mais également sur mon site, ludologa.fr. Je serais ravi que vous veniez y faire un tour. Vous pouvez laisser des commentaires sur YouTube, vous pouvez laisser des commentaires directement sur mon site dans l'article.
Vous pouvez également, si vous avez aimé la vidéo, liker tout simplement, hein, un petit pouce, ça soutient, ça fait plaisir. Et je suis très content qu'on ait pu faire ça avec Leïla, c'est toujours sympa. Je salue les membres émérites de la Plouc Team TCG pour terminer cette émission. Salut mon petit piou-piou. Et puis un petit coucou aux youtubeurs que je suis avec Leïla régulièrement, Thibaut, Kétal, PL Eval, j'en passe, hein, je ne vais pas citer tout le monde, mais voilà, ceux-là j'apprécie beaucoup. Un petit coucou sur Discord aux personnes avec qui ça m'arrive de jouer en remote, très agréable également. Un coucou à Trollune, un petit coucou au magasin ludique de Villefranche, un coucou au Farfadet à Ghana. Et puis, en espérant qu'on joue un petit peu ensemble prochainement, hein, vous qui avez suivi cette vidéo, que vous n'allez pas nous piquer toutes nos idées quand même. Hein. Non. Non, hein, Non. quand même. Et on espère qu'on pourra refaire ça dans un an pour l'année 2025. N'hésitez pas à réagir, ça nous fera plaisir. Et en tout cas, on va vous dire à bientôt avec notre adage dans notre Plouc Team TCG. Nous sommes adeptes du beau jeu. Et de la Et bonne de humeur. la bonne humeur. Bye bye.